Vous arrive-t-il de contempler le ciel dans la nuit et de vous demander s'il existe d'autres univers semblables au nôtre ? Alors, vous n'êtes pas le seul. Depuis des siècles, les humains regardent les étoiles, rêvant de découvrir de nouvelles planètes lointaines, les exoplanètes, au-delà de notre système solaire. Cet épisode nous plongera dans le monde fascinant des exoplanètes. Des premières théories qui paraissent irréalisables aux missions révolutionnaires qui ont changé notre compréhension de l'univers. Ainsi, nous explorerons l'incroyable histoire de la découverte des exoplanètes. Nous dévoilerons les méthodes ingénieuses utilisées par les astronomes pour détecter les exoplanètes, des méthodes surpassant les limites de ce que nous pensions être possible. Enfin, nous révélerons l'incroyable découverte récente qui a bouleversé la communauté scientifique. La découverte d'une planète potentiellement semblable à la Terre dans les confins de notre propre système solaire. Bienvenue sur le Space Express, votre portail vers les merveilles de l'univers. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage qui élargira vos perspectives cosmiques. Avant notre voyage, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de faire sonner la cloche de notification afin de ne jamais manquer une actualité de notre périple à travers le cosmos. Ensemble, embarquons pour cette incroyable odyssée. En dehors de notre système solaire, les exoplanètes, plus précisément les planètes terrestres, présentent des caractéristiques similaires à celles de la Terre, telles que des surfaces rocheuses, des orbites dans la zone habitable et des atmosphères potentiellement porteuses de vie. Leur étude est cruciale en raison de ses implications pour la compréhension de la formation des planètes, de leur évolution à long terme et de la recherche de vie extraterrestre. Les exoplanètes terrestres se distinguent des géantes gazeuses par leur composition rocheuse qui leur confère un aspect semblable à celui de la Terre. Elles orbitent dans la zone habitable où l'eau liquide peut exister, un facteur vital pour la vie. Ces exoplanètes peuvent posséder une atmosphère propice à la vie avec des éléments tels que l'oxygène et le dioxyde de carbone. Dans quelle mesure la recherche sur les exoplanètes peut-elle nous être utile ? La réponse à cette question va bien au-delà de la simple découverte de nouvelles formes de vie parmi les étoiles. En effet, l'étude des exoplanètes nous permet d'approfondir nos connaissances sur la diversité des planètes et sur les processus de formation. Elle permet également de mieux comprendre l'évolution à long terme des planètes, les changements climatiques et les perspectives d'habitabilité. L'analyse de leurs atmosphères informe l'astrobiologie et guide les missions visant à déceler des signes de vie. Pour autant, l'étude de ces planètes est loin d'être évidente. Ces corps célestes sont souvent situés à de nombreuses années-lumière de la Terre, ce qui rend les observations directes extrêmement difficiles. La détection des petites exoplanètes de la taille de la Terre est d'autant plus difficile que les signaux qu'elles émettent sont moins intenses. Des instruments et des télescopes avancés sont nécessaires pour faire de telles découvertes. Cette difficulté s'étend à l'étude de l'atmosphère des exoplanètes, qui sont généralement peu lumineuses par rapport à leur étoile hôte. Il arrive même que les astronomes croient observer des exoplanètes alors qu'ils observent d'autres phénomènes, taches solaires, éruptions, systèmes stellaires binaires et autres activités stellaires. Par conséquent, il est également important de s'assurer de leur validité et de distinguer les erreurs, en particulier lorsque les scientifiques souhaitent également éliminer le biais de confirmation de leurs études. Malgré ces défis, le champ d'étude des exoplanètes reste un domaine dynamique de l'astronomie qui évolue très rapidement. Des découvertes récentes, telles que la détection d'exoplanètes potentiellement habitables, ont suscité l'enthousiasme et renouvelé les efforts pour explorer ces mondes lointains et répondre à des questions profondes sur la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. Compte tenu de ce qui précède, examinons l'historique de l'existence des exoplanètes terrestres, y compris les premières théories, les spéculations et les difficultés rencontrées pour confirmer leur existence. Au XVe siècle, le philosophe italien Giordano Bruno a été l'un des pionniers à proposer l'existence d'autres planètes semblables à la Terre en orbite autour d'étoiles lointaines. Toutefois, ces idées étaient largement spéculatives. Les lois de Johannes Kepler sur le mouvement des planètes, formulées au début du XVIIe siècle, et l'observation scientifique des étoiles au fil des ans ont depuis lors fourni une base à notre compréhension de l'univers. De nombreux théoriciens ont développé les mathématiques et la physique jusqu'au XXe siècle pour estimer les théories sur le cosmos que nous ne pouvions pas encore observer faute de technologie suffisante. Frank Drake en est un exemple. En 1961, il a présenté l'équation de Drake, qui visait à estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. L'un de ces facteurs, n,
représentait le nombre de planètes propices à la vie. Cette équation a suscité l'intérêt pour l'existence potentielle d'exoplanètes, en particulier celles capables d'accueillir la vie. La chance a voulu qu'en 1990, lorsque le télescope spatial Hubble a été lancé pour étudier notre système solaire, les galaxies lointaines et les nébuleuses, il puisse également contribuer au domaine de l'étude des exoplanètes. Il a observé l'absorption et l'émission de lumière lorsque les exoplanètes passent devant ou derrière leur étoile hôte, fournissant des informations sur leur composition, leur température et détectant même des molécules telles que la vapeur d'eau pendant que Hubble continue à flotter dans le cosmos. 5 ans plus tard, en 1995, la première exoplanète confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil a été découverte, 51 Pégasi b. Bien qu'elle ne soit pas terrestre, cette découverte a ouvert la voie à la possibilité de trouver des exoplanètes plus petites, semblables à la Terre. Le télescope spatial Kepler de la NASA a suivi la ferveur de la découverte de 51 Pégasi b. Il a été lancé en 2009 dans le but premier de trouver des exoplanètes de la taille de la Terre. La mission principale de Kepler était de surveiller une région spécifique de la Voie lactée, en observant en permanence la luminosité de plus de 150 000 étoiles. En détectant de minuscules creux périodiques dans la lumière des étoiles causés par des exoplanètes passant devant leur étoile hôte, autrement dit la méthode des transits, Kepler a identifié des milliers d'exoplanètes candidates, dont beaucoup se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. En 2018, le satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA, a entrepris la continuité du travail de Kepler en se concentrant sur l'identification d'exoplanètes autour d'étoiles brillantes et proches. Équipé de 4 caméras à grand champ qui surveillent en permanence la luminosité des étoiles, ce qui le rend très efficace pour détecter les exoplanètes en transit. Il a déjà fait d'importantes découvertes, notamment des exoplanètes à zone potentiellement habitable. Le TESS devrait poursuivre sa mission pendant plusieurs années, élargissant encore le catalogue des exoplanètes connues et fournissant des cibles précieuses pour des observations de suivi par d'autres télescopes, notamment le télescope spatial James Webb. Cette évolution nous amène à parler des progrès réalisés dans d'autres outils qui ont permis de mieux observer les exoplanètes à partir de la Terre. Par exemple, les relevés de vitesse radiale de haute précision ont amélioré notre capacité à détecter les exoplanètes terrestres en mesurant l'oscillation des étoiles induite par l'attraction gravitationnelle des planètes en orbite. De nouvelles optiques adaptives et des instruments spécialisés ont permis aux astronomes d'obtenir des images directes des exoplanètes, même si cela reste difficile pour les exoplanètes de la taille de la Terre. À la lumière de ce qui précède, faites-nous part de vos réflexions sur l'idée de planètes habitables au-delà de notre planète dans la section des commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des progrès réalisés jusqu'à présent? Sont-ils suffisants? Devrait-on consacrer davantage de ressources à cette étude? Les scientifiques ont découvert, intentionnellement ou non, de nombreux indices concernant des planètes comme la nôtre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mission dédiée aux exoplanètes, Hubble reste un outil précieux pour caractériser les atmosphères des exoplanètes et étudier leurs propriétés physiques. Il complète le travail d'autres missions comme Kepler et TESS. Les observations de Hubble ont permis de détecter des atmosphères sur des exoplanètes comme HD 209458b et HD 189733b. Elles ont également confirmé la présence d'hydrogène et d'hélium s'échappant des exoplanètes dans certains cas. Les découvertes de Kepler incluent la découverte d'exoplanètes de la taille de la Terre et potentiellement habitables, comme Kepler 186f et Kepler 452b. La sonde a également révélé que les exoplanètes sont courantes dans notre galaxie, estimant qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable d'étoiles semblables au Soleil. Bien que la mission principale de la sonde ait pris fin en 2013, sa mission étendue K2 a continué à apporter de précieuses contributions à la science des exoplanètes jusqu'à son retrait officiel en 2018. Aujourd'hui, les découvertes réalisées par TESS, notamment l'intrigante TOI 700D, une exoplanète de taille terrestre située dans la zone habitable de son étoile, et le système à planètes multiples autour de l'étoile voisine L9859, sont autant de signes que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose de plus. Les récentes découvertes sont d'autant plus passionnantes qu'elles se situent dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Dans les régions extrêmes de notre système solaire, un mystère particulier entoure la planète naine 90377 Sedna. Cette planète énigmatique suit une orbite ovoïde de 11 400 ans qui l'amène à 87 milliards de kilomètres du Soleil.
Les astronomes se demandent comment une planète aussi éloignée a pu se former apparemment à l'abri de l'influence gravitationnelle des planètes géantes du système solaire ou même de la Voie lactée. Toutefois, une étude récente propose une solution convaincante. Une planète semblable à la Terre, qui n'a pas encore été détectée, pourrait se cacher dans ce royaume lointain et influer sur les orbites de Sedna et de plusieurs autres objets éloignés connus sous le nom d'objets transneptuniens. Ces objets transneptuniens, situés à de grandes distances du Soleil dans la ceinture de Kuiper, présentent des orbites particulières, inclinées et ovoïdes, peut-être en raison de l'attraction gravitationnelle de cette planète cachée. Des simulations informatiques ont été réalisées par 2 scientifiques japonais afin d'étudier l'impact de cette planète hypothétique sur les objets transneptuniens. Les simulations, qui incluaient à la fois des objets transneptuniens réels et modélisés, ont reproduit avec précision les orbites extrêmes observées pour Sedna et ses semblables. On estime que la planète théorique a une taille de 1,5 à 3 fois celle de la Terre et qu'elle se trouve à une distance comprise entre 37 et 74 milliards de kilomètres du Soleil. L'idée de trouver des planètes lointaines dans notre système solaire n'est pas nouvelle. L'hypothétique planète 9, dont la masse est environ 10 fois supérieure à celle de la Terre, a été proposée pour expliquer diverses anomalies du système solaire, notamment les orbites particulières des objets de la ceinture de Kuiper. L'idée de la planète 9 a été proposée pour la première fois en 2016 par les astronomes Konstantin Batygin et Mike Brown. Ils ont suggéré que le comportement orbital particulier de certains objets distants de la ceinture de Kuiper pouvait s'expliquer par l'attraction gravitationnelle d'une grande planète non découverte. Pourtant, malgré l'intérêt qu'elle suscite, la planète 9 reste insaisissable. En revanche, la nouvelle planète de la ceinture de Kuiper, KBP, exercerait une influence gravitationnelle plus importante sur les objets de la ceinture de Kuiper, en particulier ceux qui se trouvent à plus de 6 milliards de kilomètres du Soleil. Bien que la KBP n'ait pas été observée directement ou indirectement, les astronomes estiment qu'elle a 90% de chances d'être détectée si elle orbite à moins de 55 milliards de kilomètres. Pour confirmer l'existence de KBP ou l'exclure totalement, il faut cependant disposer d'observations et de données plus détaillées sur les objets résidant dans la lointaine ceinture de Kuiper. Cette recherche, qui offre une perspective captivante sur la périphérie de notre système solaire, a été publiée le 25 août dans The Astronomical Journal. Étant donné la similitude entre les théories de KBP et de la planète 9, il semble que les scientifiques dansent autour des mêmes idées. Que pensez-vous de ces idées parallèles ? De nombreuses exoplanètes demeurent inconnues, des mystères subsistent et de nouveaux horizons sont à explorer. Qui peut prédire la suite de l'histoire ? Mais nous voilà, chers explorateurs du cosmos, partis à la découverte du monde captivant des exoplanètes. N'hésitez pas à nous laisser un abonnement et à cliquer sur la cloche de notification si vous avez apprécié ce voyage et souhaitez être informé des dernières découvertes cosmiques. Vous rejoindrez ainsi notre communauté de passionnés de l'espace et ne manquerez jamais une occasion d'explorer les merveilles de l'univers en notre compagnie. Pour conclure notre voyage d'aujourd'hui, n'oubliez pas que l'univers est un endroit vaste et mystérieux, rempli de merveilles qui échappent à nos rêves les plus fous. Continuez à observer, à poser des questions et à viser les étoiles. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable voyage dans le cosmos. En attendant notre prochaine vidéo, restez curieux, restez inspirés et restez cosmiques. À bientôt sur le Space Express.